Nous réunis matin, et c'est dans le cadre d'un incident qui passait au Cap Haïtien. L'œuvre du Cap Haïtien, c'est que au large du Cap Haïtien, et c'est un bateau qui sortit du côté de Picolet et qui était chargé de monde qui était entre 75 à 80 monde, qui sont censés en route pour pays étrangers, non pas si c'était sur Cancos ou bien si c'était Bahamas ou bien si Miami. Ce qui arrive, c'est que le bateau, ça, d'après les informations que nous recevons de quantité de monde qui vivent en eau, c'est une expédition que tu as faite et que Michel a fait sur le gaz et nous passé du feu et le gaz là sauté. Donc, dans l'incident, ça, il y a 40 personnes qui disparu et que nous connaissons que les gens disparus dans la mer doivent entrer en bas. Ils donnent notre droit, c'est après remonter. Donc, ils vont rejoindre nous. Et nous avons près de 30 survivants. Donc, information qui est plus essentielle, je vais passer directeur Eric Prévost, le directeur Semana, qui est responsable direct de navigation, de type de navigation, et que pour donner plus d'informations à ce sujet. Un bateau qui a nom Philomise, qui t'a quitté Cap Haïtien, qui vous aller Turken Caicos, Providencial, qui t'a plus que 80-90 personnes là-dedans. Eh bien, le arrivé Picolet, nous connaissons Picolet, son site qui sont lieux mystiques, yo les locap, monocap, et il y a une tradition à faire pèlerinage Picolet. Eh bien, le arrivé Picolet, pour voyager passé très bien, eh bien, il a fait une cérémonie mystique, une expédition, côté capitaine bateau a monté son dôme gaz, il était passé à lui mettre pour lui-même baleine, et puis bateau ça a été pris du feu avec différents monde qui étaient sur lui. Mais tout d'abord, faut nous rappeler nous que c'est un voyage clandestin. C'est-à-dire c'est un voyage qui fait dans la nuit. C'est pas des voyages qui fait normalement dans l'heure normale que navigation faite en un pays qui sous supervision Semana. C'est-à-dire depuis navigation a fait dans l'heure tardive et il pas répondre à critères et il pas sorti non port, c'est un voyage clandestin. Eh bien, voyage ça te cause et plus de 40 personnes disparaissent et grâce à support et collaboration garde-côte et d'autres institutions au Cap Haïtien et des capitaines de bateaux, des marins, des pêcheurs, eh bien, nous t'es arrivé sauver plus que 30 personnes. Il y a 6 personnes qui blessés grave, qui boulent grave, qui l'hôpital, et il y a un gens qui mourit. Après ça, tout l'autre monde jusqu'à présent, et nous à la recherche de yo, nous avons regardé comment ça est appuyé dans la continuité de recherche que nous avons fait ensemble avec garde-côte. Et faut que nous dit hier, il y a Kazek, deuxième section communale Balimbéa et Wilson, qui était joint dans la zone là, mais à tout sous côte là, te gagné 3 corps. Nous pouvons identifier est-ce que corps ça yo, c'est comme monde qui était sous bateau Philomise qui t'a pris le Providencial Turken Caicos là, ou bien c'est des corps de l'autre bateau, l'autre incident qui a passé dans le temps de la mer. Faut que nous dit et nous rappeler tout et citoyens yo, faut prendre pile précaution aujourd'hui dans monter la mer. Parce que situation la mer les vient dégénérer et très catastrophique parce que nous connaissons que des changements climatiques et nous connaissons tout que gagne situation météorologique yo pas du tout et en avantage ou en intérêt moun k'ap monter la mer ni ti bateau que nous gagnons qu'après la mer qu'après gros la mer et ça fait que et en plus faut nous dit que il y a un problème de sécurité tout que nous connaissons dans le pays il y a des zones et que Semana et pour ne pas dire et autorité dans le pays pas gain contrôle de yo côté que c'est des gens armés qui a contrôlé port ça yo et surtout pour le département de l'Ouest là et l'autre côté encore. Maintenant n'a dit que les membres, les présidents conseillers du CPT et le premier ministre Gary Coney et passe instruction formelle à ministre des Travaux publics avec Semana pour rester plus vigilant possible pour permettre à ce que nous pas gagner plus
moun plus dégâts fait dans la mer et dans question navigation. Et nous connaissons que c'est maintenant prêt et mission c'est pour sécuriser la vie avec bien dans la mer. N'a continué à faire travail nous, mais encore une fois faut que nous dit que et nous ouais que gouvernement dans l'ensemble ou bien autorité étatique yo dans l'ensemble sans compter la police là a travail d'arrache-pied pour permettre à ce que le pays a retourné à la normale dans sécurité pour permettre à ce que toute institution l'État yo capable de faire travail yo comme ça doit. Et n'a dit que nous sympathiser même Jean Noué et les membres, les conseillers présidents du CPT, le Premier ministre Gary Coney, le ministère des Travaux publics et le Semana, yo même yo sympathisé, yo voyez sympathie by parents avec victimes yo. Nous même encore une fois aujourd'hui et encore une fois l'État haïtien au nom du Semana a voyé sympathie by tout le monde qui gagne et participer et non façon non l'autre dans l'incident ça. Encore une fois, n'a dit population restez vigilant et pas monter n'importe qui bateau, rassurez-nous que bateau a gilet de sauvetage, rassurez-nous que bateau c'est pas des bateaux qui va mener nous à périr dans la mer et yon bagay que n'a dit tout que porte ça nous fait aujourd'hui pour nous prendre la mer pour aller Miami, pour aller dans d'autres zones dans Caraïbes là, n'a dit nous que c'est une opération suicidaire parce que son opération pour mener nous vers la mort, pour mener nous en bataille. C'est requin pour manger nous. Parce que il y a une disposition prend avec les gardes-côtes américaines, avec toute l'autre garde-côte qui dans différentes villes dans la Caraïbes là, pour protéger la mer, pour protéger illégaux par rentrer sur le territoire. De ce fait, nous-mêmes haïtiens qui prend moun qui quitter moun prend l'argent dans nous pour dire nous va faire voir 6 7 8 000 $, 10 000 $ pour mener nous Miami, eh bien son cob n'a dépensé en vain parce que y a pas arrêté nous, y a reconduit nous dans le pays nous et ça c'est si nous avons chance. Mais si nous pas de chance, n'a mourir dans mi-temps la mer encore une fois, n'a dit que la mer a vient plus rouleuse, la mer a vient plus difficile, c'est nous demander à cause de situation de changement climatique yo, eh bien l'important pour que citoyens yo comprennent que yo pas doit mettre tête yo en danger, yo pas doit mettre tête yo à la boucherie, al fourrer tête yo dans tombe parce que l'homme prend la mer, c'est réellement dans tombe ou al fourrer tête tout parce que ou pas aucune chance pour sortir vivant et pas aucune chance tout pour arriver dans le pays qu'on voulait aller parce que qu'on veut probable autorité dans différents pays ça yo, autorité maritime dans différents pays ça yo, après nous y a mené nous venir et c'est pas ni une ni deux ni trois fois par semaine que l'État haïtien Semana OIM garde-côte a recevoir garde-côte américaine, qui a recevoir Bahamas, qui a recevoir Jamaïque, qui a vinn porter ressortissants haïtiens yo qui a pris la mer illégale. Et n'a dit tout que l'État haïtien et Semana en particulier déjà mettait action publique en mouvement contre toute belligérance yo, contre tout monde qui a fait rançonner population pour prendre la mer illégale, arbitraire, pour mettre en bateau par pile par paquet et puis pour aller périr dans la mer. Et nous connaissons tout. Il y a un artiste haïtien et qui a une méchanceté qui prend la mer à tout et d'après les dires, d'après les informations qui ont circulé, que l'État haïtien travaille avec Bahamas sous question, nous connaissons le ministère des Affaires étrangères très impliqué dans la question ça, pour nous gagner information, mais déjà, une semaine après, nous pas gagner information sous artiste là qui prend la mer. Ça veut dire que qui ça, la mer a pas besoin qu'on quitte tout, qui calito, qui soye, qui sont payés. De pour prendre la mer illégale, de pour prendre la mer dans un bateau qui pas répondre à critères de sécurité maritime yo, eh bien, ou avez plus chance pour périr dans la mer, ou avez plus chance pour pas tourner la caillou, et les ça, c'est parents, c'est familles, c'est amis, et c'est pays à tout cap perdu, parce que nous-mêmes dans l'État, un citoyen qui mourit, c'est un citoyen que nous perdu. Et que l'État pays a, le Premier ministre Gary Coney, les présidents conseillers du CPT, ils ont fait tout ça capable, il n'y a pas cadré le ministère des Travaux publics, il n'y a pas cadré Semana, pour aider nous, mettre plus structure possible, pour nous gagner les moyens, et pour garder côte gagner plus moyens tout, pour surveiller trafic illégal qu'a fait dans la mer, et pour surveiller aussi navigation qu'a fait dans toute côte pays d'Haïti, parce que dans 1771 km de côte là, faut que nous fassions tout ça possible, faut que l'État haïtien dans l'ensemble occupe, protéger et
travail pour que nous capables de sécuriser la vie avec bien tous citoyens et toute population haïtienne. Gagne aussi capitaine bateau d'après les dires qui c'est lui-même qui a fait expédition mystique là, et ben il mourit pendant explosion et doum gaz là. Et n'a dit aussi que gagne une délégation et Semana qui déjà au Cap Haïtien cap continuer enquête là pour nous vraiment gagner les dernières informations sûres et certaines de incidents qui passé dans la mer dans le Cap Haïtien. Dans le nord, c'est une zone qui est plus embarcation, ça aussi les latos, dans la ligne au Cap là, c'est presque chaque jour on nous construit ce bateau là jusqu'à ce voyage là fait quelques jours après. Est-ce que nous pas qu'à contrôler Semana pas gagner regard sur? Oui, c'est faut nous dire que Semana gagne rôle pâle, garde-côte gagne rôle pâle. Garde-côte c'est lui-même qui là pour surveiller la mer pays d'Haïti. Nous même nous rassurer nous que navigation qu'a fait en bord et du forme nous rassurer que bateau yo répondent à critères pour naviguer, yo gagne matériel nécessaire pour protéger et sécuriser la vie ak bien chaque grade moun en de bateau mais nous connaissons que situation pas facile, nous crois que garde-côte c'est son seul bateau gagne au Cap Haïtien et on connaît déjà aussi ça coûte un pile pour mettre carburant pour sillonner toute zone côte de nord-ouest, même de l'Artibonite à nord-est. C'est quand on dit là, c'est zone qui est plus affluence de petits bateaux que des amateurs a construit pour faire des voyages clandestins illégaux. Eh bien, ça pas empêché que le directeur général de la police nationale, le ministère de la justice, le ministère des travaux publics, le premier ministre Gariconi et les présidents conseils du CPT a travaillé de commun accord pour permettre à ce que garde-côte y ait plus moyens et permettre à ce que Semana aussi les plus présents dans différents côtes pays d'Haïti pour permettre à ce que nous réduit dans et incident ça yo qu'a fait dans le même pays d'Haïti. On va parler yo mettez action publique en mouvement contre monde qui t'a fait embarcation. À ma connaissance, m'pa connaît et si ça a déjà arrivé que Semana sanctionné un monde qui fait de cabotage pour voyager à monde parce que ça fait souvent en Haïti. Ensuite, deuxième partie de la question, qui rapport Semana gagne avec garde-côte pour yo capable gagne en surveillance sur le genre de trafic ça puisque nous dit c'est nous gain droit pour nous faire autorisation pour nous dit déjà Semana travail de concert le garde-côte c'est une entité de la direction générale de la PNH de la police nationale d'Haïti. Eh bien, il travaille de commun accord avec nous, le directeur général de la PNH travaille de commun accord avec le Semana, avec la direction générale du Semana pour permettre à ce que nous pas quitter bagay ça au fait. Mais encore une fois, nous connaissons faiblesse l'État, nous connaissons situation pays jodia, nous connaissons contexte n'a vivre jodia, eh bien, li difficile en pile, il y a pile priorité, comme nous connaissons bien sécurité qui c'est une priorité et numéro 1 du gouvernement et du premier ministre Gariconi, et sécurité pas sécurité seulement la à terre, la sécurité dans la mer tout. C'est-à-dire que même dans même package là, le gouvernement, les présidents du CPT, les présidents conseillers de la transition, ils ont même tout, ils ont travaillé pour permettre à ce que les gardes-côtes aient les moyens nécessaires et pour accompagner ces manatos pour permettre à ce que mission nous capable accomplir pour nous capable réaliser. Est-ce que il y a des gens qui déjà sanctionné dans la première partie de question? Faut dire oui mais toujours mon frère. Et c'est pas seulement dans voyage clandestin ou illégal yo, il y a des voyages qu'a fait que des voyages normaux ça n'arrête les navigations cabotage national là. Il y a des capitaines de bateaux qui pas prend autorisation de partance, qui surchargent les bateaux yo, qui pas gain matériel, par exemple gilet de sauvetage et extincteur etc. pour si du feu prendre bateau etc. Eh bien capitaine bateau ça yo toujours à répondre la justice et tout le temps et gain actuellement en prison parce que yo violé la loi, parce que le secteur maritime li gain non seulement Haïti gagner des lois, le code maritime que nous votons ratifié, gagner toutes des conventions que Haïti ratifie tout, des conventions internationales qui permettent que Haïti, qui exige que Haïti tenu compte et prend en compte de toute considération pour navigation faite dans la mer. Parce que c'est pas un jardin, côté cabrit entré, cheval rentré, tout le monde entré, non. C'est un secteur, le secteur maritime, c'est un secteur régulé par la loi et par les conventions internationales.